Bonsoir Yves, le forum BFM TV qui est prêt, cette arène, ça y est, tout le monde est là. Des agriculteurs, évidemment, des écologistes aussi. Alors ils ne sont pas chacun de leur côté, ils sont tous mélangés avec des responsables politiques, puisque ce soir, c'est précisément l'idée de les entendre échanger, discuter, débattre sur ce qui peut les opposer ou les rapprocher dans ce moment que nous vivons, cette colère des agriculteurs donc qui ne cesse de prendre de l'ampleur alors que le Premier ministre doit prendre la parole demain. À tout de suite Yves. Bonsoir, bienvenue dans le forum BFM TV, bienvenue dans cette arène dans laquelle nous allons échanger ce soir sur la colère des agriculteurs qui ne cesse de prendre de l'ampleur alors que 2 syndicats menacent désormais de bloquer Paris et que le Premier ministre doit prendre la parole ce vendredi pour faire des annonces concrètes. Bonsoir mesdames, messieurs, je suis ravie de vous retrouver. Autour de moi, évidemment, des agriculteurs avec des parcours et des revendications différentes, des écologistes aussi qui soutiennent ce mouvement mais qui pourtant la plupart du temps défendent aussi des mesures et des idées qui ne vont pas forcément dans le sens des agriculteurs. Aussi faut-il parler ce soir de 2 mondes irréconciliables, d'un dialogue impossible. En tout cas, nous allons lui laisser place dans ce forum BFM TV avec bien sûr nos experts. Natacha Polony, bonsoir, notre grand témoin, directrice de la rédaction de Marianne. Bonsoir Neila Latrousse, chef du service politique de BFM TV. Nous sommes avec François Pitrel pour les questions environnementales. Bonsoir à vous. Et évidemment, Gaëtan Melin, chef du service éco de BFM TV. Ravi de vous retrouver. Bonsoir. Nous sommes aussi évidemment sur le terrain. Vous le voyez maintenant, vous les voyez depuis des jours. Toutes les équipes de BFM TV sur le terrain au plus près de ces agriculteurs en colère. Bonsoir à tous et précisément nous donnerons aussi la parole à 2 personnes qui sont devenues 2 visages emblématiques de cette contestation. Ils ont voulu rester ce soir au plus près de leur barrage sur le terrain. C'est Jérôme Bail et Bruno Cardo. Ils seront en direct avec nous dans cette émission. Mesdames, messieurs, je suis ravie de vous retrouver et surtout ce soir, n'hésitez pas à me faire signe dès que vous voulez prendre la parole. Vous levez la main. L'idée, c'est bien sûr qu'on puisse tous vous entendre. Le forum BFM TV, c'est parti. Mais d'abord, donc, commençons sur le terrain avec l'une des informations importantes de la journée. Ce sont ces 2 syndicats, la FDSEA et les jeunes agriculteurs, qui menacent de bloquer la capitale en dernier recours si les réponses apportées par le gouvernement ne sont pas satisfaisantes. Et vous êtes précisément avec certains d'entre eux, Clémence Dibou, du côté de l'Oise. Racontez-nous l'état d'esprit derrière vous. Alors Alice, si on cherche à savoir quand, comment Paris sera bloqué, on n'a pas beaucoup de réponses à apporter ici depuis ce point de blocage de la 16. En revanche, si la volonté est là de s'approcher de Paris, oui, évidemment. Ici, on est, je vous l'ai dit, sur la 16 direction Paris, c'est à une 50aine de kilomètres d'ici. Hier, ils étaient un petit peu plus en amont vers Beauvais. Chaque jour, ils se rapprochent et il va aussi y avoir un autre axe qui va être bloqué. Déjà, celui-ci, ça a été très compliqué ce soir d'arriver jusqu'ici avec Sonia Reynaud, parce que l'axe la 16 est bloqué, il y a beaucoup de bouchons. Dans la nuit, il devrait y avoir un autre accès qui sera bloqué, c'est l'accès à l'A1 via Senlis, et c'est Alice d'ailleurs qui va s'organiser. Il faut qu'on se pousse parce qu'il y a des chariots qui arrivent derrière. Vous voyez, c'est ça les aléas du direct, tout est en train de s'organiser en ce moment. Il y a des poireaux, c'est pour la soupe, voilà. Et en plus, parfois, il y a des aliments qui ont été amenés par les habitants en signe de solidarité. Ce que je voulais vous demander, Alice, c'est demain. Comment ça va se passer ce blocage sur l'A1? C'est vous qui l'organisez, qui le centralisez? C'est demain matin? C'est ça, c'est demain matin, effectivement. On a l'intention de rentrer sur l'autoroute aux alentours de 8 h avec des tracteurs. On rentrera, nous, au niveau de Senlis. Il est prévu aussi que des collègues rentrent au niveau de Compiègne, Arcy-Resson. Je crois savoir aussi qu'on a des collègues dans la Somme, sur Roy et dans le Nord, plus haut. Pas conseillé de prendre la 1 demain. Parce qu'ici, on est avec les agriculteurs de l'Oise, pas les franciliens. Les habitants de Paris, d'Île-de-France qui nous regardent, est-ce qu'ils doivent s'attendre dans les prochains jours à un blocage de Paris généralisé? C'est quoi, vous, votre objectif?
Notre objectif, c'est essentiellement d'avoir des réponses qui nous satisfassent de la part du gouvernement. Donc après, s'il n'y a pas de réponse satisfaisante, on avancera vers Paris progressivement. On avance vers Paris et on avance vers Paris. Voilà. Comment vous dire comment ce sera bloqué non, je peux pas vous dire. Voilà, en tout cas, il y a un réveil en pleine nuit ce soir pour aller bloquer. Ça va arriver de tous les côtés de Paris. Demain, ça va bloquer. Oui. Demain, ça va bloquer. Voilà ce que nous dit Alice, agricultrice dans l'Oise. Et effectivement, eh bien, ce soir, c'est encore bloqué ici sur la 16 jusqu'à demain matin, jusqu'à nouvel ordre. Merci Clémence Dibou avec Sonia Reynaud. Véronique Le Floch, je vais commencer avec vous. Bonsoir. Prenez votre micro. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous représentez, vous, la coordination rurale. Est-ce que vous pensez que si les réponses du gouvernement ne sont pas à la hauteur, il faut aller sur Paris, du moins ceux qui n'y sont pas encore, puisque vous serez déjà sur place?